Bonjour, je m'appelle Michael Jouette, je suis le directeur général de Bolloré Innovative Thin Film et je travaille au sein du groupe Bolloré depuis 1996. Concernant l'histoire de l'entreprise, ce qui est important de noter ici, c'est que nous sommes au cœur historique du groupe Bolloré. Le groupe Bolloré a été fondé en 1822. Vous voyez qu'il a un peu plus de 200 ans maintenant puisqu'on est en 2024. Et donc l'activité historique était une activité papetière. Et en 1979, il y a eu une première diversification par la création de l'activité de film industriel dit électrique. Et puis en 1983, il y a eu une deuxième diversification par la création de l'activité packaging. Le tout fait un chiffre d'affaires compris entre 100 et 110 millions chaque année. Nous sommes 450 personnels, collaborateurs, et nous exportons 80% de notre production et commercialisation à partir de 3 sites, 2 sites de production situés à Ergué-Gabéric et un site de transformation et de commercialisation basé aux USA à Davie dans le Connecticut. Bonjour, je m'appelle David Guénou et j'occupe la fonction de directeur des opérations au sein de la division Innovative Thin Films du groupe Bolloré. Je travaille dans le groupe depuis 2003 et j'ai pu participer à un certain nombre de projets innovants sur le plan industriel ici en Pointe-Bretonne. Nous expédions environ 20 000 tonnes de produits chaque année sur l'ensemble des continents et à destination de différents types de clients directs ou des distributeurs suivant les applications. Nous utilisons un process très particulier sur ce site, c'est la raison pour laquelle vous avez vu au niveau du bâtiment les différentes tours qu'il constitue. Dans chacune d'entre elles se situe un équipement de type double ou triple bulle, donc équipement extrêmement particulier qu'en plus on fait évoluer en interne par rapport aux besoins du marché dans un objectif de faire des films extrêmement fins. Ces équipements sont basés sur 3 phases principalement. Une phase d'extrusion, de co-extrusion, on vient générer ces différentes couches. Ensuite une phase d'étirage au moyen d'une bulle, c'est-à-dire qu'on vient gonfler une bulle comme un ballon de baudruche pour réduire l'épaisseur du produit. Et enfin une phase d'enroulement pour pouvoir effectivement obtenir un produit fini en sortie de process. Donc la technologie de l'ultra-fin est vraiment le cœur de métier de nos activités industrielles ici en Pointe-Bretonne. Puisqu'en fait, durant des années, nous avons développé des produits, nous avons cette réputation d'être en mesure de fabriquer des produits extrêmement fins. Ça nous permet, du côté de l'activité d'électrique, de fournir le marché du condensateur, sur des applications notamment de véhicules électriques, et puis ici, sur cette entité, de fabriquer des films d'emballage, notamment pour l'alimentaire. Jean-François Glaise, directeur business film. J'ai démarré ma carrière dans la société Bolloré en 1994. Et ma mission est de développer durablement les ventes. On a 2 gammes de produits, une gamme industrielle et une gamme alimentaire. Donc on a démarré cette activité sur le pôle industriel pour des applications type emballage de livres, emballage d'articles de bricolage, ce genre de produits, du co-packing. Et c'est un segment qui aujourd'hui où la demande est plus faible, avec une forte concurrence asiatique. Notre business model, c'est de vendre à travers des distributeurs qui offrent des solutions globales à nos clients, la machine et le film. Et on a fait évoluer aujourd'hui notre offre vers des produits alimentaires, parce que c'est vraiment là que le plastique a une valeur ajoutée. Ça permet de conserver plus longtemps les denrées alimentaires et aussi de protéger des contaminations extérieures. Donc à titre d'exemple, on peut citer la pizza. La DLC, la date limite de conservation, est de 5 jours avec un film étirable et passe à 21 jours avec un film barrière rétractable. De la même façon sur la volaille, passer du film étirable au film rétractable permet de passer à 5 à 10 jours de DLC et donc de lutter contre le gaspillage alimentaire. Alors en plus de la performance qui est attendue sur les produits, il est important pour nous de développer l'éco-conception pour minimiser l'empreinte carbone de nos produits. À ce titre, on a adopté la stratégie R3. Le premier R signifie réduire les épaisseurs en utilisant moins de matières premières. Le deuxième R signifie recycler, parce que l'ensemble de nos films sont aujourd'hui recyclables. Et le troisième R signifie réutiliser, puisqu'on réincorpore une partie des déchets, que ce soit les déchets industriels ou des déchets post-consommateurs, ou alors utilisation de résines biosourcées. Notre stratégie d'entreprise repose maintenant sur 2 axes clairs. Donc le premier pour l'activité packaging, c'est de poursuivre le développement vers l'alimentaire qu'on avait déjà lancé il y a quelques années. Et en cela, donc un investissement de 15 millions d'euros est lancé et sera effectif en 2026. Et pour la deuxième activité, donc l'activité diélectrique, un investissement là aussi de 15 millions d'euros est lancé et sera effectif en 2025 cette fois-ci. Et dans ce cadre-là, en fait, on s'oriente vers la production et la commercialisation de films ultra fins, inférieurs à 3 microns, notamment pour le marché du véhicule électrique.